tous et bienvenue dans Essayez de ne pas avoir peur. Dans cette vidéo, mon but est d'essayer de vous faire peur. Or, si vous n'avez pas peur à travers cette vidéo, vous faites partie de la catégorie des Thug Life. Je vous invite à mettre rapidement un pouce bleu, autrement celle-ci viendra chez vous ce soir. Amityville. Cette fameuse demeure, construite dans un style colonial, se situe au 112 Ocean Avenue dans les quartiers aisés d'Amityville, une petite ville côtière située à Long Island, au nord de New York. En apparence, il s'agit d'une habitation sereine et accueillante, mais des phénomènes troublants s'y seraient déroulés. L'assassinat de la famille DeFeo. En 1965, Ronald, chef de service dans un concessionnaire automobile, et Louise, parent de 5 enfants, font l'acquisition de cette magnifique maison. Les enfants, Ronald Jr., 23 ans, Dwayne, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans et John, 7 ans, vivent ainsi paisiblement avec leurs parents dans l'habitation édifiée sur 3 étages. 9 ans plus tard, dans la nuit du 13 novembre 1974, le rêve tourne au cauchemar. Le fils de 23 ans, Ronald DeFeo Jr., assassine froidement tous les membres de sa famille à l'aide d'un fusil et prétexte avoir été possédé par le diable. Ronald Jr., le principal accusé, décrit les faits. Tout le monde dormait dans la maison pendant que je regardais l'émission Castle Keep. À 3h du matin, j'ai pris un fusil et je suis descendu dans la chambre de mes parents. J'ai abattu mon père de 2 coups de fusil, puis j'ai réversé le même sort à ma mère. Je suis ensuite sorti de la chambre de mes parents et je me suis dirigé vers la chambre de mes frères, en les tuant tous les deux à bout portant. Par la suite, je me suis dirigé vers la chambre de ma plus jeune sœur, qui s'est réveillée avant d'être tuée, elle aussi d'une balle en pleine tête. Enfin, je me suis rendu à la chambre de mon autre sœur pour la battre à bout portant à la base du cou. Tous les corps furent retrouvés sur le ventre. Interrogé par la police, le jeune homme nia dans les premiers temps, les faits prétextant s'être levé cette nuit-là à 4h pour aller travailler. Il se rétracta peu après et reconnut les faits. Au procès, son avocat plaida la folie et Ronald Jr. fut condamné à 6 peines d'emprisonnement de 20 ans lors du procès. Il affirma avoir été possédé par le diable. Cette tragédie fit la une de tous les tabloïds pendant plusieurs semaines. Quant à la maison familiale, mise en vente après l'incarcération de Ronald Jr., elle ne resta inoccupée que pendant quelques mois. L'arrivée des nouveaux occupants d'Amityville, John et Kathleen Lutz. Le passé plutôt macabre de la demeure n'empêche pourtant pas la famille Lutz d'acquérir pour une somme relativement faible à l'époque, $80 000, la maison. En effet, le 18 décembre 1975, soit 1 an après les faits, George Lutz, propriétaire d'un cabinet géomètre en difficulté, s'installe à Amityville en compagnie de son épouse, Kathleen, et de leurs 3 enfants. Très vite, après leur installation, John contacte un prêtre afin de faire bénir la demeure pour chasser les mauvais esprits s'il y en a un. Au cours de cette séance, le prêtre déclara avoir entendu très nettement une voix menaçante leur ordonnant de quitter les lieux au plus vite. La famille Lutz ne sembla pas prêter attention aux dires du prêtre. Quelques semaines plus tard, d'étranges phénomènes eurent lieu. Des mouches envahirent la maison et des taches noirâtres recouvrèrent les nappes et les rideaux. Un lion en céramique hurla et se déplaça seul dans le salon. La porte du garage fut arrachée avec, toujours à proximité, des traces de pas. Tous les membres de la famille témoignèrent avoir observé d'affreuses créatures cornues et vêtues de capes rôder dans le jardin. 1 mois seulement après leur installation, le 14 janvier 1976, la famille Lutz quitta les lieux en laissant tous leurs biens. Alors, cette histoire est-elle réelle ? Il est encore aujourd'hui difficile de connaître la vérité sur cette histoire. Outre l'affaire macabre des DeFeo, certains sont d'avis qu'il ne s'agit que d'une supercherie et des événements racontés par la famille Lutz furent légèrement exagérés à des fins promotionnelles médiatiques. Kathleen Lutz décéda en 2005 pendant la 2e semaine du tournage d'un remake du film. Son mari, George, disparut le 8 mai 2006, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il préparait un livre sur Amityville. Chacun, à la fin de leur vie, Kathleen et George ne cesseront jamais de clamer que la maison dans laquelle ils vécurent était véritablement hantée.